Salut tout le monde. Salut chers élèves. Ravi de revoir encore une fois, chers élèves, dans cette capsule vidéo désignée pour le niveau 2e année secondaire collégiale sciences physiques. Le titre d'aujourd'hui, c'est l'installation électrique domestique. Objectif de cette leçon: connaître les différentes fils d'une prise de courant électrique, savoir utiliser un tournevis testeur pour distinguer les bornes de la prise de courant, connaître la tension efficace entre les différents fils d'une installation électrique domestique, savoir les éléments principaux et le rôle d'une installation électrique domestique, et puis connaître quelques préventions des dangers du courant électrique domestique. Alors, comment distinguer les bornes d'une prise d'électricité? La tension électrique d'une tension dans une installation domestique. Vous voyez ici une prise d'électricité et un autre type ici, un autre type. Elle est constituée de 3 bornes. Alors, les 3 fils d'une prise de courant. On observe les bornes d'une prise de courant, du secteur et les fils reliés à ces bornes. La prise de courant électrique est constituée de 3 bornes. 2 sont femelles et une borne mâle. Les bornes de la prise de courant sont reliées à 3 fils électriques, comme vous voyez ici. 3 fils. Bleu, rouge et un il est en vert et en jaune. Pour distinguer les bornes de la prise de courant, on utilise un tournevis testeur, comme vous voyez ici, chez le technicien. Tournevis testeur, vous allez voir, la prise de courant électrique possède 2 bornes femelles et une prise mâle. Pour raison de sécurité, que les enfants introduisent des choses conductrice dans une borne femelle, il faut introduire 2 testeurs sur les 2 bornes femelles de la prise. Si on touche avec le doigt l'extrémité du testeur, la lampe s'allume. Donc c'est la branche, c'est la borne du fil phase. L'autre est la borne de fil neutre. On peut vérifier avec la lampe du testeur qui ne s'allume pas si on touche avec le doigt. On va introduire la lame du tournevis testeur dans les 2 bornes femelles de la prise en touchant l'extrémité du testeur par le doigt et on observe la lampe. Vous voyez ici, la lampe s'allume. Donc, si la lampe dans le tournevis s'allume, c'est le fil de phase. Sa couleur est rouge. Par contre, s'il ne s'allume pas, c'est le fil neutre. Sa couleur est bleue, comme vous voyez ici dans cette image. Les tensions entre les différentes bornes du prise de courant du secteur. On mesure les tensions entre les 3 fils d'une prise de courant par 1 voltmètre. La tension entre le fil phase, fil de couleur rouge, et le fil neutre, fil de couleur bleue, à l'aide d'un voltmètre en mode alternatif. On choisit le plus grand calibre. Attention, il ne faut jamais introduire ou faire cette manipulation chez vous. C'est dangereux. La manipulation se fait par un technicien. Et comme vous voyez ici, la tension est 230 volts. Alors je répète, c'est très dangereux de faire cette expérience chez vous. Donc on mesure à l'aide d'un voltmètre en mode alternatif. Alors ici, on a mesuré la tension entre le fil phase et le fil neutre. Vous voyez ici, fil de terre, fil phase et fil neutre. Donc, nous avons trouvé 220 volts. La même chose entre le fil phase et le fil de terre.
Et toujours il est 220. On a choisi le plus grand calibre, c'est 600 volts ici dans notre cas. Troisième mesure, elle est mesurant entre fil neutre et fil de terre. Donc, et la tension est 0 volts. Donc, vous voyez ici, bien vous avez déduire que toujours s'il y a le phase, ou bien là, le fil phase, il y a toujours une tension. Pour cela, la tension disponible entre les bords d'une prise de courant s'appelle la tension monophasée du secteur. On va visualiser la tension domestique par un oscilloscope pour voir quelle est la nature de cette tension. On branche les bords d'un générateur à l'entrée d'un oscilloscope. Le générateur là, il est lié à une prise d'électricité. Et vous voyez ici, dans l'écran, nous avons une des ondes. Ça veut dire que la tension monophasée du secteur domestique donc, est une tension alternative sinusoïdale. Au Maroc, la fréquence de la tension monophasée, si on parle de la tension sinusoïdale, alternative sinusoïdale, ça veut dire qu'il y a les quatre caractéristiques. Au Maroc, la fréquence est 50 Hz. Sa période est égale à 0,02 secondes ou bien 20 millisecondes. La valeur efficace que l'on mesure est efficace est égale à 220 volts. Sa valeur maximale est Umax est égal à 310 volts. Quelle sorte de montage dans une installation domestique? Donc pour cela, on va voir le montage électrique monophasé dans une installation domestique. Dans une installation électrique domestique, tous les appareils électriques et les récepteurs, ça veut dire les lampes, le four, lave-linge, aspirateur, tous les matériaux, bien les appareils électriques sont montés en dérivation, ça veut dire parallèle. Pourquoi? Tout simplement, si un appareil ne fonctionne pas, ou bien une lampe est éteinte, les autres fonctionnent normalement. Les éléments principaux dans un montage électrique domestique monophasé, il y a d'abord le compteur. Son rôle, c'est mesurer la quantité d'énergie électrique consommée par l'utilisateur. Il y a encore le disjoncteur. Le disjoncteur protège l'installation électrique et le matériel et les personnes humaines. Il ouvre le circuit lorsqu'il y a une surintensité pour éviter les incendies. Il y a encore les fusibles. Alors, les fusibles un fusible permet de protéger une partie de l'installation électrique en cas de surintensité ou de court-circuit. On parle d'une partie de l'installation. On a déjà parlé que le montage électrique domestique, il est en parallèle. Ça veut dire qu'il y a une branche principale et des branches dérivées. Il y a encore, vous voyez ici, la prise de terre. Cette prise de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il est destiné à la protection des personnes contre les chocs électriques. Prévention des dangers du courant du secteur. Un court-circuit se produit quand le fil de phase entre en contact avec le fil neutre ou avec la terre. Un courant d'intensité supérieure à 30 mA peut devenir dangereux. Ça dépend du cas. Est-ce qu'il est en humidité ou bien en l'air sec? La tension du secteur 230 volts est donc très dangereuse. Il faut faire attention. Le corps humain peut être traversé par un courant électrique. Donc, il peut être électrocuté. Donc, l'électrocution peut se produire par contact
du corps humain avec la phase d'une prise de courant. On protège les personnes d'une électrocution à l'aide d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel de 30 milliampères. Alors, faites attention, ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise. Ça provoque une augmentation de l'intensité. On a fait ça en première année secondaire, loi des nœuds. Il y a une surintensité. L'isolant fabriqué par du plastique peut se détériorer par échauffement et provoque un court-circuit. Il y a toujours un risque d'incendie. Le risque d'incendie est évité à l'aide de fusibles et d'un disjoncteur thermique et un maximum d'intensité. Il faut faire attention. Merci de votre attention et à la prochaine.